Le député de la France insoumise Raphaël Arnaud est député de la première circonscription du Vaucluse à Avignon. Et aujourd'hui, on va faire l'épisode 2 de Avignon, cette ville calme et paisible, pour voir comment ça se passe à Avignon depuis que Raphaël Arnaud est au pouvoir. Avant, je parlais pas beaucoup d'Avignon, mais depuis qu'il y a Raphaël Arnaud, ça s'est pas trop arrangé à Avignon, hein. Il s'est passé plein de choses, vous allez voir. On se fait agresser, on se fait insulter. À Avignon, des habitants impuissants face aux narcotrafiquants. Et il y a un reportage où on voit cette mère de famille voilée, qui est avec ses gamins. À Avignon, les habitants du quartier de la Rocade se sentent pris en otage par la guerre de territoire que se livrent les réseaux de trafic de stupéfiants. Depuis la dernière fusillade survenue dimanche, les transports en commun ne desservent plus le secteur. On est coincé, on a double peine. Ah d'accord. Il y a directement plus d'arrêt parce que c'est trop dangereux pour les transports. C'est pas mal Avignon, hein. On est pas mal avec Raphaël Arnaud. Et du coup, bah, la zone est complètement abandonnée, hein. Ça y est, c'est une zone de non-droit, c'est tombé. Les problèmes de règlement de compte et ça, pas de bus, pas de train. Et regardez, hein, on est très précisément, c'est écrit en haut à gauche, Avignon, entre parenthèses, Vaucluse. On est dans le Vaucluse, hein, c'est chez Raphaël Arnaud. On est tous punis, c'est pas normal. Hein. Je veux dire, les gens ils se lèvent bonne heure pour aller travailler, surtout le matin bonne heure à 6 heures. Pas bon. Les façades des bâtiments portent encore les stigmates de ces violences. En 10 jours, 3 fusillades ont éclaté dans le quartier. Lors des derniers échanges de tirs, une balle a même traversé l'appartement d'une résidente. Eh ben, j'aurais été chez moi et la balle, elle était pour ma pomme. On se fait agresser, on se fait insulter, on se fait tirer dessus. Le tram, il s'est fait tirer dessus avec l'autre fois. Hein. Il a dit aux gens qui étaient dedans, moi j'étais pas, ma soeur elle y était. Hein. Couchez-vous, couchez-vous, couchez-vous. Non mais vous avez vu ça. Ces habitants se sentent abandonnés et redoutent que les services publics ne se désengagent progressivement du quartier. Face à ce climat de tension, le planning familial a annulé ce vendredi une manifestation prévue dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Bon alors, le planning familial, on a arrêté le féminisme dans les quartiers de Raphaël Arnaud, c'est pas compatible. Et ces mêmes gens, ils ont voté pour Raphaël Arnaud. Et ce niveau d'hypocrisie est tout bonnement stratosphérique. J'ai même plus les mots. Ça, c'est à la fois tragique et en même temps j'ai envie de rigoler. Il y a Cro-Blanc qui a fait une vidéo dessus, mais il y a eu une mise à jour sur l'affaire, on a un peu plus d'infos. On est à Avignon, donc chez Raphaël Arnaud, ce député qui a menacé de mettre une balle dans la tête d'Alice Cordier. Et il y a un prêtre qui a été menacé par une bande de jeunes se réclamant eux-mêmes musulmans et qui lui ont dit « on va brûler ton église ». Mise à jour, l'archevêque dénonce l'emballement médiatique alors qu'absolument aucun média ou presque n'en parle. À part F de Souche et peut-être éventuellement le JDD, personne n'en parle. Mais directement, non, attendez. Vous risquez quand même de jouer le jeu de l'extrême droite. Et du coup, on va laisser l'église brûler, en fait. Pourquoi pas. Et oubliez pas de voter Raphaël Arnaud, s'il vous plaît, aussi. C'est très important. Un prêtre de la paroisse de Montfavet à Avignon, dans le Vaucluse, a été menacé samedi 10 mai au soir, selon nos informations. Vers 19h50, 4 jeunes adultes l'ont contacté et lui ont demandé à entrer dans l'église. À l'intérieur, ils ont insulté le curé et déclaré vouloir foutre le feu à l'édifice avant de prendre la fuite. La victime a depuis déposé plainte. Une enquête a été ouverte, l'église sera sécurisée pour l'office de ce dimanche 11 mai, indique une source policière à valeur actuelle. Donc maintenant, quand tu vas à la messe, à Avignon, chez Raphaël Arnaud, il y aura des policiers pour surveiller la messe. On est pas mal, on est pas mal.
Mise à jour le 11 mai. Je suis écœuré, souffle un habitué du café des négociants face à l'église de Montfavet. Quand je me dis que ce sont des jeunes... On en a marre des jeunes qui ont fait ça, commente le vieil homme. Dans ce quartier d'Avignon, l'écho de l'invective du père Laurent Milan, survenu samedi soir 10 mai, s'est répandu comme une traînée de poudre. Dimanche matin, à l'heure de la messe, la voiture de police postée sur la place par mesure de précaution n'est pas passée inaperçue auprès des fidèles. D'après le témoignage de l'homme de foi, corroboré par celui de l'un des témoins, la situation a dégénéré dès que la dizaine de jeunes, âgés d'environ 15 à 20 ans, est entré dans les lieux. Un d'entre eux a commencé à courir partout, d'autres se sont regroupés autour du curé. Ils criaient des insultes, explique Isabelle, présente avec son époux après la messe de nuit. On a eu toutes les peines du monde à les faire sortir, confie cette restauratrice d'œuvres d'art. Ils ne m'ont pas insulté moi personnellement, c'était de la provocation et des propos injurieux. Comme Jésus, on va te faire des choses que je ne peux pas dire sur YouTube, à l'encontre de la religion catholique. Toujours selon le curé, qui a entendu crier Allah Akbar. Comme je vous l'ai dit, on en a marre des jeunes. Des auteurs auraient répété plusieurs fois « On va revenir brûler ton église », relate le père Milan, encore secoué. Et mise à jour le 12 mai, il ne faut pas jouer le jeu de l'extrême droite. Je déplore clairement ce comportement des jeunes et leur non-respect du lieu qu'est cette église de Montfavet et du prêtre qui y exerce sa mission. Mais pour autant, l'emballement médiatique, parce que ça a quand même fait 16 000 vues sur F de souche, c'est énorme, hein. Il y a au moins un Français sur 10 000 qui a vu l'info. Hein. L'emballement médiatique est clair, hein, et France Télévisions fait que de parler de ça, hein, des actes antichrétiens. Franchement, on voit que ça à la télé. Hein. Pour autant, l'emballement médiatique ne fait que donner de l'ampleur à une situation qu'il importe de chercher à apaiser. Et du coup, pour apaiser la situation, on va rien faire. C'est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Hein. Plutôt que d'accuser ou de mettre en exergue, il est urgent de déployer toutes nos capacités pour travailler à une possibilité de vivre ensemble. Je réfléchis parce que c'est tellement stupide. Donc ta solution, c'est de ne pas accuser un meurtrier en puissance, mais plutôt de vivre avec ce meurtrier. Mais tu es un demeuré, hein. Je me contiens, j'ai envie de dire des trucs. On est sur YouTube. Je vais rien dire, je me contiens. Pour rester poli, on va dire que tu as la vie que tu mérites. Voilà, tu as voté Raphaël Arnaud. Tu soutiens les individus qui en veulent littéralement à ta vie. Bon bah s'il t'arrive des trucs, c'est littéralement toi qui l'as voulu. Voilà. Je pense que je peux pas être plus poli que ça. Aujourd'hui, la misère qui règne dans certains quartiers du Vaucluse... Oh, c'est encore chez Raphaël Arnaud. Génère cette violence. C'est à la racine de ce mal qu'il nous faut nous attacher à travailler. Je remercie le prêtre de la paroisse et les paroissiens de Montfavet pour leur réaction face à cette situation et leur témoigne de l'évangile. Et après, il était là à l'église. Comment on dit, mes brebis égarées. Ne faites rien. Laissez ces jeunes vous agresser, vous voler, détruire l'église. On ne va rien faire. On doit vivre avec eux. Et ça, c'est la paix et la tolérance. C'est insupportable. Et j'ai encore au moins 6 sous cet article là sur Avignon, mais la vidéo ferait 30 minutes. On va en faire un. On va en faire un. C'était le 3 mars. Avignon. Sur des scooters armés de calaches, ils tirent dans tous les sens à la rocade Charles de Gaulle, semant la panique à bord d'un tramway. Donc en fait, chez Raphaël Arnaud, quand tu prends le tramway, tu peux prendre une balle comme ça. On est pas mal. Mais on va rien faire. On va rien faire, il faut vivre avec ces dealers. Voilà, c'est comme ça qu'on va régler le problème. Moi, par exemple, si je vais en bas de chez moi et que je vais voir les dealers, là... sont quoi? Je sors de chez moi, je vais à droite, 2 fois. Et il y a une plaque de deal. Hein.
Je vais voir les mecs et je leur dis, on va vivre ensemble, les amis. Possibilité numéro 1, ils me disent de fermer ma gueule et de dégager. Possibilité numéro 2, ils me font un câlin et ils me disent oui. Nous sommes tous amis et identiques, nous sommes les mêmes. Cohabitons tous ensemble. Et après on se tient la main et puis on chante ensemble. C'est quoi qui va se passer à votre avis? K1 ou K2? Je sais pas, je sais pas. Selon la Provence, à Avignon, le dimanche 2 mars, peu après 17 h, des tirs d'armes automatiques ont semé la panique sur la rocade Charles de Gaulle, entre les stations de tramway Triade et Olivade. Les échanges de tirs ont provoqué des impacts sur les façades des bâtiments environnants. Les passagers du tramway, pris de panique, se sont plaqués au sol, tandis que le conducteur en état de choc a poursuivi sa route sans marquer d'arrêt, brûlant 2 feux de signalisation pour s'éloigner des lieux. Et du coup, il aurait pu provoquer des accidents, des carambolages, écraser des mecs, etc. Mais aucune victime n'y a déploré. Donc il n'y a pas de coupable. C'est rien passé, ça va, c'est bon. Circuler, il n'y a rien à voir. On va arrêter personne. Il n'y a pas eu de meurtre. C'est bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!